Génoise, c'est l'histoire d'une entreprise qui a grandi vite. Il y a 7-8 ans de ça, on était en très très forte croissance. On a entrepris un investissement vraiment important puisqu'on multipliait par 6 la surface, plus une deuxième ligne de production qu'on mettait pour mettre au point un nouveau produit. Il y a beaucoup de choses qui se sont mal passées, qui ne sont même pas passées du tout comme prévu. Il y a un contexte lié à des concurrents ou autres qui ont eu des difficultés, qui font que nous, on a eu à la fois un surcroît d'activité à un moment où on n'était pas prêt. Et du coup, ça nous a fait d'un coup énormément de commandes. Mais je pense qu'on n'était peut-être pas assez nombreux pour gérer. Du coup. On a voulu grossir trop vite et on s'est planté. On s'est planté sur un produit qu'on n'a pas pu maîtriser. Sur des produits ça a énormément déstabilisé à la fois le déménagement de l'entreprise et sa remise en route et la mise au point du nouveau produit pour lequel on avait quand même investi beaucoup d'argent sur une ligne spécifique. Après avoir connu pendant plusieurs années la spirale ascendante de l'entreprise qui grandit, qui investit, qui grandit, qui investit, là on a connu l'inverse. On a connu l'entreprise qui est en crise, qui a perdu ses repères, qui fait plus bien ce qu'elle faisait bien avant. Donc après avoir déménagé de bâtiment en 2008, on a été amené à mettre l'entreprise j'ai été amené à mettre l'entreprise en procédure de sauvegarde en septembre 2008. Alors qu'est-ce qui se passe dans ces c'est la crise. C'est la crise. Nos concurrents, ils disaient c'est fini, ne travaillez plus avec, chez nos clients, hein. Ne travaillez pas avec Frangénoise, il ne va plus exister, Frangénoise n'existera plus. C'est un traumatisme pour tout le monde, c'est un séisme. Comment était l'ambiance à l'époque? Très dur. On va dire que c'était un peu tendu. Un peu? Beaucoup. Et quand je suis arrivé tout au début, c'était assez délicat, c'était un peu la panique, on va dire. Comment on vit ça? On a peur, parce qu'on se dit on va se retrouver au chômage. Les gens étaient tristes, les gens étaient anxieux, ce qui est normal. Tout le monde avait peur pour son poste, pour l'entreprise. Donc je suis arrivée, moi, dans ce contexte-là. Il a fallu faire le deuil des relations de confiance qu'on avait créées au fil du temps. Donc c'est la relation de confiance qu'on a avec ses clients, avec ses salariés, avec ses fournisseurs, avec ses banques. Et surtout, avant tout, ce qu'il faut, c'est ressouder l'équipe. C'est vraiment le cœur du challenge pour redresser l'entreprise, ça a été vraiment de souder tout le monde. Non, on va pas se laisser bouffer, on va se serrer les coudes. Puis Nicolas est passé à la radio pour lancer un appel de fonds, donc plusieurs sociétés qui ont répondu, mais tout en gardant, nous, ce qu'on voulait, c'est garder notre autonomie. Parce qu'on a investi, on a fait venir tous les salariés, moi-même, et puis on a dit, bon écoutez... Il va falloir y aller, qu'il va falloir se bouger, qu'il faut entraîner tout le monde avec nous. Il faut que tout le monde se dise qu'on va s'en sortir. Des fois, il faut aussi se remettre en question, nous-mêmes, pour avancer aussi, quoi. Que c'est très difficile de redresser l'entreprise quand il n'y a pas, je dirais, toutes les énergies qui sont mobilisées pour aller dans la même direction. Remotiver tout le monde, que tout le monde aille dans le même sens, qu'on recrée une communauté. Une entreprise, c'est une communauté humaine quand vous êtes... C'est notre force à nous, c'est notre force. Et je dis, il faut qu'on se fasse confiance. Les gens étaient motivés, ils avaient envie, ils avaient envie de s'en sortir. Et du coup, toute l'équipe nous a fait confiance. On a fait confiance à Nicolas. Et ça nous a permis de se tenir main dans la main pour avancer, pour évoluer, pour modifier le poste, pour voir où est-ce que ça allait, pas aller, faire ensemble des gains au niveau productivité, de faire attention à tout ce qu'il y avait chez Frangénoise. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose de spécial chez Frangénoise en termes d'équipe qui a fait qu'il y a des choses à faire, chacun à son poste certes, mais le lien entre tout le monde, c'est quoi la recette? Qu'est-ce qui a été la
peu magique. Et c'est vrai que Nicolas, on était actionnaire aussi de l'entreprise. Donc ça aussi, ça nous mettait aussi, ça nous impliquait vraiment aussi dans l'entreprise. Et on a tous, par rapport à ça, on a tous envie aussi que l'entreprise fonctionne. Ok, voilà, on a quelques économies, j'avais quelques économies, on a mis dans la société. Et là, de chez... Une fierté, ça. Oui, parce que c'est peut-être, un petit peu, une petite goutte qui a fait que on a peut-être pu garder l'entreprise. Et bah oui, ça motive, on se dit, bon, bah maintenant on a un petit bout de l'entreprise, il faut qu'on se batte, faut bosser, On sous-estime la façon dont on décuple les énergies quand tout le monde va dans le même sens, ça c'est important. On est à fond pour le redressement d'entreprise et à fond pour aller vers nos clients et que nos clients soient satisfaits, c'est la priorité numéro 1 pour redresser l'entreprise. Donc redonner confiance aux clients, ça c'était le premier pas. C'était le premier pas pour repartir. Faites-nous confiance, faites-nous confiance, faites-nous confiance. Faites-nous confiance et on va repartir. Et pour ça, en 4 ans, en 5 ans maintenant, on a fait 3 choses. La première, on a innové. La deuxième, on a innové. Et la troisième, on a innové. Transmissions will resume. I try to push, try to keep us all down and hope that we will never see the truth around. Another promise, another scene, another package like to keep us trapped in greed. All green belts wrapped around our minds, and endless red tape to keep the truth confined. Ça fait 5 ans que tous les ans, on sort au moins un produit, si c'est pas 2. Quand on met au point un produit chez France Génoise, tout le monde participe. Depuis la mise en place de nouveaux produits, avec l'arrivée des machines, qu'on arrive à autofinancer, c'est quand même énorme. Vu la conjoncture, vu la situation de l'entreprise, c'est quand même super. On a commencé avec, par exemple, pour les tartes, une tarte automatique, et là, on vient d'en avoir une autre. Donc c'est vrai que bon, on est content parce que c'est vrai que ça fait quand même une machine en plus. En fait, il y a eu plein d'innovations qui ont fait que... Voilà, parce qu'au début, il n'y avait que la génoise et les kits. Ouais. Et du coup, après, on a fait les macarons et les tartes. Les tartes sablées, ça... Je pense que ça a été un... Donc on a fait un produit complètement différent. Et ce produit, il est au top. Là, on a trouvé, putain, on a un produit au top. Là, on a une qualité de produit, des machines qui respectent la pâte. On a vraiment une recette qui est digne de ce que peut faire un artisan dans son labo, quoi, hein. Donc ça, c'est un virage qui est vraiment décisif dans le redressement d'entreprise. On est en 2013, on démarre les tartes en février 2013. Il n'est pas impossible qu'en 2016, on fasse autant de tartes que de génoises, qui était le métier historique d'entreprise. On a beaucoup évolué sur le système informatique, ce qui a permis de gagner du temps sur la partie ADV, administration des ventes, à développer l'EDI, échange de données informatisées. Ça nous a permis de récupérer les commandes par Internet.
et puis de les rapatrier directement avec notre logiciel ERP. Pas s'emballer, il faut garder la qualité. Moi je suis sur la qualité, attention. Il y avait des choses en place intéressantes, mais bon, il y avait des failles par endroits et l'objectif c'est de combler ces failles, d'améliorer sans cesse donc, ce système. Et pour, en cas de problème, savoir d'où ça vient, ou quand ça marche très bien, savoir pourquoi aussi. Mise en place de bonnes pratiques, en termes d'hygiène, en termes de fabrication. C'était la première chose que j'ai mise en place, avec le suivi de la traçabilité également, des aménagements de fait, une bonne évolution au niveau infrastructure, mais aussi au niveau du process. J'emballe le produit, je suis sur la finition pour le donner au client. Donc on est à surveiller le produit, la qualité, savoir que faut que le client soit content. Donc, qu'est-ce qui vous fait lever le matin? De livrer toutes mes commandes à temps et en temps et en heure. Et c'est vrai que là, quand on voit les quantités qu'on envoie aux clients, là, ça fait plaisir, quoi. Je veux dire, on se dit, bon, allez, c'est bon, on repart, quoi. On est en pleine bourre, tu vois, on travaille sur du 3-8 pratiquement. Donc, Des moments pas toujours faciles, mais maintenant c'est vrai que on a bien remonté tout ça, quoi. Financièrement, ça se passe aussi beaucoup mieux, donc il y a beaucoup moins de stress de ce côté-là. Enfin, ça n'a plus rien à voir avec 2008. C'est quoi votre fierté aujourd'hui? De voir que l'entreprise a quand même bien évolué, que ce soit en termes d'infrastructure, avec des différentes extensions. J'ai vu la différence quand je suis arrivé, j'ai l'impression que c'était du semi-industriel, avec des vieilles machines. Là aujourd'hui, c'est vraiment de l'industrie avec une production de masse. Et c'est quoi les ingrédients de cette famille pour que la recette soit belle? Pour que la recette soit en sorte que 5 ans après, ça aille mieux? L'équipe. Ouais. Ça veut dire quoi au quotidien, l'équipe France-Génoise? L'équipe France-Génoise, c'est de l'écoute, c'est de l'aide, beaucoup d'aide. Et c'est vrai qu'on a quand même un esprit, on est assez unis tous ensemble, donc on veut vraiment que ça fonctionne, quoi. C'est-à-dire qu'on se connaît tous. Voilà, parce que elle est beaucoup mieux, hein. Il y a une meilleure entente, on voit qu'il y a moins de stress, puis même il y a beaucoup plus de travail, donc même que c'est plus de travail, c'est-à-dire pour nous, c'est-à-dire que l'entreprise ça fonctionne bien, donc c'est-à-dire qu'on fait du bon travail. Aujourd'hui, on a une belle équipe. On a une très très belle équipe, tout le monde est gai, vient avec le sourire. On a une bonne ambiance. Aussi bien. Bon, il y a du travail, il faut y aller et bon, là, il n'y a pas le temps de s'amuser, quoi. L'équipe, elle est vraiment très bien, les collègues sont géniaux, c'est vraiment, les patrons aussi sont à l'écoute. L'équipe est géniale, quoi. On s'entend tous bien. Qu'est-ce qui fait que le sourire est revenu chez France-Génoise à votre avis? Mais le sourire, quand il y a une bonne ambiance, ça permet d'oublier les moments durs. Ça fait familial, c'est assez agréable quand même. C'est plus chacun pour soi, parce que quand c'est de l'industrie, pour on fait son truc, on pense qu'à soi. Tandis que là, il y a un peu l'esprit de partage quand même.
Quand on a le droit, quand on vient travailler le samedi, notre patron nous ramène des croissants pour notre pause. Le samedi, il y a les croissants. Moi, je suis agréablement surpris car j'ai pas eu l'habitude, on va dire, dans les autres boîtes où j'étais, de travailler avec une si grosse quantité de personnes. Et je suis très agréablement surpris. Tout le monde s'entraide et c'est ce qu'il faut, quoi. C'est être là pour les autres et s'entraider comme on peut. C'est quoi la recette pour que ça marche? Pour faire partie de ces rares sociétés qui s'en sortent? Une bonne équipe, une bonne entente, du dynamisme, d'être réactif tout de suite. Puis vouloir se battre, c'est surtout ça, ne jamais baisser les bras, vouloir se battre, c'est ce que je pense qu'on a tous fait depuis le départ. On est prêt aussi à relever tous des nouveaux défis aussi, de faire en sorte que ça fonctionne. Nous, on est réactifs, on est réactifs. Donc là, on avance comme ça ici, on avance comme ça, et c'est ça qui est bien, Mais il faut toujours devancer. Moi, ce qui me fascine, c'est que c'est pas grave, il faut quand même que j'achète une nouvelle machine. Il faut quand même que j'aille signer des partenariats. Là, j'ai devant moi un partenariat que vous avez signé avec Mercotte. Alors, si vous regardez pas la télévision, vous la connaissez pas, mais c'est le meilleur pâtissier. Le meilleur pâtissier, Mercotte, voilà, c'est quand même une héroïne de télé. Joyeux anniversaire, l'équipe de France Génoise. Bravo pour tout ce que vous avez fait et bonne chance pour la suite. C'était Mercotte. Donc c'est vrai qu'à force de se battre tout le monde, la situation est nettement meilleure. La trésor ne m'empêche plus de dormir. Voilà. Mais on est vraiment là, on est dans les positifs. On était dans le négatif et ça a été dur, je peux te dire, c'était très très dur pendant 2 ou 3 ans. Et là on est dans le positif, on travaille sereinement, actuellement. Voilà. Et on a des produits et on peut avancer sur d'autres produits. Après 4-5 ans vraiment difficiles, après des combats compliqués, parce la réussite de France Génoise, c'est la réussite d'un projet collectif et une équipe qui est soudée. C'est vraiment un travail d'équipe. Aujourd'hui, c'est le résultat du travail de 25 personnes. Donc je vous le redis, on a sauvé notre entreprise après 5 ans. On remercie évidemment nos clients, on remercie nos clients qui ont commandé le produit, qui l'ont essayé, qui l'ont commandé et qui le recommandent. Alors, merci aux investisseurs qui ont décidé de... Merci aux investisseurs il y a 5 ans, merci aux salariés, merci aux clients. Merci aux clients qui nous ont fait confiance. 12 salariés au départ, il y en a combien 5 ans après? On est 26. On est 26. C'est ça la plus belle victoire, non?